Lucas ne s'était jamais soucié de l'origine sociale des gens qui l'entouraient. Il avait toujours traité tout le monde avec respect, quelles que soient leurs conditions. Par une matinée claire, alors qu'il se promenait dans les jardins du domaine, il réfléchit à la manière de dire à son père qu'il n'épouserait pas Béatrice. Lorsqu'il se marierait, ce serait avec une femme qu'il aimait vraiment. Même si Béatrice était charmante et bien élevée, Lucas ne voulait pas se lier avec elle simplement par intérêt économique. Alors qu'il tentait de résoudre ce conflit interne, assis sur un banc dans le jardin, il aperçut Emma pour la première fois. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Emma était concentrée sur la collecte des feuilles tombées des arbres et ne remarqua pas immédiatement le regard attentif de Lucas. Il y avait quelque chose de spécial dans sa grâce, la tranquillité qu'elle dégageait, qui attira son attention. « Bonjour », dit Lucas, brisant le silence et s'approchant d'elle. Et Emma leva les yeux, surprise. « Bonjour, monsieur Castelli », répondit-il poliment. « S'il te plaît, appelle-moi Lucas », répondit-il avec un sourire. Mais cette brève conversation a été interrompue par son père qui l'a appelé pour discuter affaires. La journée passait, mais Lucas ne pouvait s'empêcher de penser à Emma. De retour chez lui en fin d'après-midi, il se dirige vers la cuisine à la recherche de Julia, la cuisinière familiale. Julia l'avait vu grandir et était presque une seconde mère pour lui. « Julia », demanda Lucas, « qui est la fille que j'ai vue dans les jardins aujourd'hui ? Je ne l'avais jamais vue auparavant. »« Oh Lucas, c'est Emma, la nouvelle jardinière. Anna est en congé de maternité, alors j'ai demandé de l'aide. Je n'ai plus l'énergie qu'avant, » répondit Julia. À partir de ce jour, Lucas trouva de plus en plus d'excuses pour passer du temps dans les jardins, dans l'espoir de revoir Emma. Au fil du temps, Lucas et Emma ont commencé à parler de plus en plus. Ils partageaient leurs rêves et leurs espoirs, mais Emma ne parlait jamais de son passé, gardant un voile de mystère. Lucas, cependant, tomba de plus en plus amoureux de sa simplicité et de sa sagesse. Leurs réunions secrètes devinrent de plus en plus fréquentes, et finalement, Emma accepta l'invitation de Lucas à manger une glace. Ils ont commencé à se voir en dehors du domaine, se promenant dans les parcs, allant au théâtre ou sirotant un café ensemble. Ils savaient tous les deux que leur relation serait entravée. Matteo Castelli, le père de Lucas, était un homme d'affaires sévère et calculateur. Dans la soixantaine, il était connu pour son succès en affaires et sa capacité à gérer toutes les situations en sa faveur. Pour lui, tout dans la vie avait un prix, y compris le mariage de son fils. Matteo commençait à remarquer la proximité croissante entre Lucas et Emma et n'était pas content du tout. Un jour, pendant le dîner, il s'adressa à Lucas d'un ton ferme. « Tu perds ton temps avec cette fille. »« Peu importe avec qui je me vois, père, » répondit Lucas, essayant de rester calme. « J'essaie juste de te protéger. Cette fille ne s'intéresse qu'à ton argent. Je ne te laisserai pas renoncer à un mariage avec une femme comme Béatrice, qui est l'héritière d'une grande fortune, pour un jardinier, Matteo, dit d'un ton catégorique. Lucas se leva de table, furieux. « Tu ne la connais pas. Emma est différente. Et même si tu ne l'aimes pas, je continuerai à le voir. » Matteo, bien décidé à séparer le couple, a tout tenté. Il a proposé à Emma de l'argent pour le quitter, et l'a même menacée, mais elle a refusé toutes les offres. « Je ne suis pas avec Lucas pour son argent, monsieur Castelli, » dit fermement Emma. « Je l'aime, et rien de ce qu'elle dit ou fait ne changera cela. » La détermination d'Emma a laissé Matteo frustré, mais pas vaincu. Il décida de faire un dernier geste, qu'il croyait infaillible. Il contacta Béatrice, l'héritière qu'il avait toujours considérée comme l'épouse parfaite de Lucas. Béatrice a accepté avec enthousiasme de collaborer au projet de Matteo. Son objectif avait toujours été d'épouser Lucas et elle aurait fait n'importe quoi pour le conquérir. Matteo a organisé une fête exclusive, convainquant Lucas d'y participer sous prétexte qu'il s'agissait d'un événement professionnel. Emma ne se doutait de rien, persuadée que Lucas était occupé par son travail. Lors de la fête,
Béatrice était prête à séduire Lucas et à détruire sa relation avec Emma. Lorsque Lucas est arrivé à la fête, Béatrice l'a accueilli avec un câlin trop affectueux. « Lucas, quel plaisir de te voir !» s'exclama-t-il. Lucas, bien qu'essayant de maintenir une distance respectueuse, se sentit mal à l'aise. Béatrice le conduisit dans un endroit plus isolé, lui servant 2 coupes de champagne. Pendant ce temps, un photographe engagé par Matteo a capturé chaque instant. Lucas a essayé de s'éloigner poliment, mais Béatrice n'a pas abandonné. Les photos de leur rencontre ont été remises à Matteo, qui les a fait remettre à Emma le lendemain. Emma a trouvé les photos en réparant la maison et son cœur s'est brisé. Ces images étaient dévastatrices. En voyant Lucas dans des attitudes intimes avec Béatrice, il commença à douter de tout. Quand Lucas rentra chez lui, il trouva Emma en larmes, avec les photos à la main. « Comment as-tu pu me faire ça, Lucas ? Je pensais que tu m'aimais, » dit Emma, sa voix se brisant de douleur. Lucas a pris les photos, choqué. « Ce n'est pas ce qu'il paraît, Emma. Béatrice m'a embrassé, mais je ne lui ai pas rendu mon baiser. Je t'aime. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. » Emma, cependant, était inconsolable. « Pourquoi ces photos existent-elles alors ? Pourquoi étais-tu si proche d'elle ?» Lucas essaya de la serrer dans ses bras, mais Emma s'éloigna. « S'il te plaît, Emma, écoute-moi. C'était mon père. Il a tout orchestré pour nous séparer. Je t'aime vraiment. » Désespéré, Lucas confronte son père. Matteo a finalement tout admis, affirmant qu'il l'avait fait uniquement pour protéger Lucas. « Tu as ruiné ma vie !» Lucas a crié furieusement. Déterminé à sauver sa relation, il a couru vers Emma et lui a dit toute la vérité. « Mon père a avoué, » a déclaré Lucas. « Il a tout organisé. Je t'aime, Emma, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Emma, encore blessée, sentit la sincérité dans ses propos. « Je crois en toi, Lucas, mais il faudra du temps pour s'en remettre. » Malgré toutes les difficultés, leur amour a perduré. Quelques mois plus tard, ils ont commencé à planifier le mariage. Malgré les demandes d'Emma pour une cérémonie simple, Lucas souhaitait un grand événement pour célébrer leur amour. Le jour du mariage, cependant, a apporté des surprises. Lors de la cérémonie, le père d'Emma, Alessandro, est soudainement apparu. Séparé de sa fille depuis quelque temps, il était venu lui demander pardon. « Je sais que j'ai fait des erreurs, Emma, » a déclaré Alessandro. « Rentre chez toi, emmène ton mari avec toi. » Emma, les larmes aux yeux, a répondu « Je n'ai pas besoin de ton pardon. Je choisis de suivre mon cœur. » Même Matteo, voyant la sincérité de l'amour entre Lucas et Emma, a regretté son acte. « J'avais tort, » a-t-il admis, offrant finalement sa bénédiction. Le mariage a marqué un nouveau départ. Lucas et Emma ont continué à construire leur vie ensemble, affrontant chaque défi avec force et amour. Ils ont utilisé leur fortune pour aider les autres, créant une fondation pour soutenir les moins fortunés, et ont démontré que le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle. Avez-vous aimé cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.